Bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéo. Je suis la sœur Inès Totofurume, résidente à Lynchburg, Virginia et étudiante en Speech Communication à Liberty University. J'aimerais premièrement être reconnaissante envers l'Éternel mon Dieu pour cette grâce et cette faveur qu'il m'accorde d'être parmi vous aujourd'hui. Et j'aimerais pour la même occasion remercier toute l'équipe de Royal Breed pour la confiance qu'elle m'accorde d'introduire le thème de ce mois qui est Be Happy, qui se traduit en français comme être joyeux ou être heureux. Dont le sous-thème est comment cultiver une atmosphère de joie et de gaieté en 2014. Premièrement, j'aimerais que nous définissions les deux mots-clés, la joie et la gaieté. Grammaticalement, la joie est une émotion profonde liée à la satisfaction d'un désir. Et la gaieté est définie comme une bonne humeur, cœur joyeux, le caractère de ce qui manifeste la joie de vivre. La gaieté s'exprime par la manière d'être d'une personne, son attitude et ses actions. Nous choisissons nous-mêmes quel est notre sujet de joie, c'est-à-dire ce qui nous rend heureux. Ce que je veux dire par là, c'est que nous-mêmes, on a le choix de définir c'est quoi la joie. On a le choix de définir qu'est-ce qui nous rend joyeux, qu'est-ce qui nous rend gai. Mais en tant que chrétienne, quelle est la source de notre joie? Ou qu'est-ce qui est supposé être la raison même de notre joie? Par quoi définissons-nous la joie en tant que chrétien? J'ai pu trouver, en faisant des recherches, j'ai pu trouver qu'une seule réponse. La source de notre joie, c'est l'Éternel et non quelqu'un de matériel. Le psaume 4,7 nous dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il n'en a quand abondent le froment et le mou. » Ce psaume ici nous donne au fait une réponse à cette question de joie. Quelle est la joie? Ce psaume nous donne une réponse. Que la joie que nous avons en l'Éternel est de loin meilleure à la joie que nous aurons dans quelconque matériel. Je répète encore ce psaume qui nous dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il n'en a quand abondent le froment et le mou. » C'est-à-dire qu'une personne qui a l'Éternel est plus joyeuse qu'une personne qui n'a que les matériels. Pourquoi? Parce que la joie qu'on a en l'Éternel, c'est une joie qui est constante, une joie qui est permanente. Par contre, une personne qui a de la joie à cause d'un quelconque matériel, dans ce cas ici, à cause du froment et du mou, c'est une joie qui est passagère. Parce que quand le froment s'en ira, quand le mou s'en finira, quelle sera la suite de cette joie? Ecclésiaste 2,26 nous dit « Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. » Juste pour lire une portion de Ecclésiaste 2,26, on dit que « Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. » Ça veut dire que la joie que nous avons au fond de nous, la joie qui est produite au fond de nous, ne vient pas d'une autre personne, ça ne vient que de l'Éternel. C'est lui qui nous donne cette joie-là. C'est lui qui produit en nous cette joie-là. On comprend ici que la joie, comme je viens de le dire, que la joie émane de l'Éternel. Il est la source et le producteur même de cette joie ici. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui la joie devait être, si la joie est un fruit, l'Éternel en est l'arbre. C'est lui qui produit cette joie-là. Et quand l'Éternel en est l'arbre, nous cueillons ces fruits-là, nous cueillons cette joie-là de son arbre, de lui, directement de lui. Mais maintenant, la question que l'on se pose, comment cultiver cette joie et cette gaieté en 2014? En tant que chrétien, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant qu'humain, comment cultiver cette joie qui est permanente, cette gaieté qui est permanente? Bien que la gaieté c'est quelque chose qui vient et qui part, mais comment être dans une constante joie, une constante gaieté? C'est aussi simple que cela. Je l'ai divisé en deux parties. Le premier, c'est par un total abondant au Seigneur. Un total abondant qui produit la manifestation de son Esprit Saint au travers de nous et en nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand nous nous abandonnons au Seigneur, nous permettons à son Esprit Saint de s'exprimer au travers de nous et en nous. Romains 14,17 nous dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » On comprend là que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Par peut se traduire par au travers du Saint-Esprit. Encore, je peux dire par le canal du Saint-Esprit. Donc, nous avons cette joie-là par le canal du Saint-Esprit. Comme j'ai donné l'illustration de l'arbre, si la joie devait être un fruit, alors le Seigneur, l'Éternel, en est l'arbre. Et le Saint-Esprit, c'est un peu comme cette sève-là qui nourrit, qui quitte les racines pour aller nourrir le fruit. Donc, c'est la sève, en quelque sorte, si vous êtes en train de comprendre.
Il est aussi écrit dans Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc vous comprenez ce que j'ai essayé de donner au Saint-Esprit une caractéristique. Je l'ai appelé comme la sève dans l'arbre. Et on comprend que la sève, c'est comme ce liquide-là qui nourrit toutes les branches de l'arbre, ainsi que le fruit même. Donc je comprends, ce que j'aimerais dire par ici, c'est que la puissance même du Saint-Esprit, c'est ça qui produit cette joie en nous. C'est la puissance même du Saint-Esprit qui produit cette paix en nous. Donc cette paix, le fait d'avoir la joie, le fait d'avoir la paix, ça produit en nous la foi, de savoir que tout ira bien. Ici pour 2014, ici, nous devons espérer quelque chose de bien. Nous devons l'espérer, comme on dit en anglais, out of a place of joy, out of a place of peace. Donc, en venant d'un endroit qui produit l'amour, qui produit la paix et toutes ces histoires-là. Le deuxième point, on a vu au premier point, c'était un total abondant au Seigneur qui produit la manifestation même de son esprit, c'est en travers de nous. Le deuxième point, c'est une communion permanente avec Dieu. La joie constante, on ne l'obtient pas d'un matériel, comme je l'avais dit précédemment, ou d'une tierce personne, mais d'une communion constante avec le Seigneur. C'est-à-dire que quand nous sommes en constante communion avec le Seigneur, cela produit de la joie en nous. Quand nous sommes en constante communion avec l'Esprit de Dieu, nous sommes tout le temps en joie. Pourquoi? Parce que ce qui peut produire de l'inquiétude n'a plus d'importance pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a de l'espérance envers quelqu'un qui est plus grand que nos problèmes. Quelqu'un qui est de loin élevé à nos situations. Et nous sommes constamment en joie, nous sommes constamment en gaieté, sachant que it's gonna be fine. Donc ça veut dire que les choses s'arrangeront avec le temps. 1 Chroniques 16, 27 nous dit: la majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa présence. C'est-à-dire que la joie que nous recherchons, déjà nous savons que c'est au travers d'un total abondant, que c'est dans la présence, c'est au travers de Dieu que nous aurons la joie. Nous devons aussi savoir que ce n'est que dans sa présence que nous aurons cette joie. Comme je le répète encore, 1 Chroniques 16, 27 nous dit: la majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa présence. Donc ça veut dire que si tu recherches la force, si tu recherches la joie, tu dois aller dans sa présence. Et là, il ne s'agit pas d'une force temporaire. Il ne s'agit pas d'une joie temporaire, une joie passagère, mais c'est une force constante, une force permanente, une joie constante, une joie permanente. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est pas seulement t'enfermer dans une chambre ou aller à l'église, non. Tu peux demeurer dans la présence de Dieu même dans la communauté. Tu peux demeurer dans la présence de Dieu même quand tu es à l'école. Tu es tout le temps en train de communiquer avec ton Dieu, parler avec ton Dieu, savoir c'est quoi sa pensée concernant ta vie, concernant ta société, toutes ces histoires-là. À force de demeurer dans la présence de Dieu, on va commencer à porter ce que la Bible appelle communément les fruits même de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Ça c'est Galates 5, 22 qui nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc on comprend ici que la joie, c'est pas seulement une émotion, comme le définit, comme s'il est défini grammaticalement. La joie va au-delà d'une émotion. La joie, c'est comme un état d'être, c'est comme un état, c'est un état d'être d'une personne qui est seulement produit constamment au travers de l'Esprit de Dieu. Et c'est un fruit même de l'Esprit de Dieu. Comme je donnais l'illustration plus haut, que si Dieu devait être un arbre, l'un des fruits qu'il produirait, ce serait la joie. Et vous comprenez ici que, on donne un exemple, il y a cet arbre ici. On peut aujourd'hui voir une mangue et on voit une mangue sur un arbre, on dit que ça c'est un manguier. On peut voir une orange, on dit que ça c'est un oranger. Et c'est pareil. Quand on voit la patience, on voit l'amour, on voit la joie, on voit la bénignité, on voit toutes ces histoires-là, on sait savoir que ça, c'est un fruit qui provient de l'arbre même de Dieu. L'arbre même de l'Esprit de Dieu. C'est un fruit même de l'Esprit. C'est ça un peu en quelque sorte. Ainsi, pour 2014, pour nous toutes qui souhaitons cultiver une atmosphère de joie et de gaieté, j'aimerais nous conseiller une seule chose. Ou dirais-je, j'ai essayé de summarize toutes ces choses en quelques lignes. Et j'aimerais nous dire: un total abondant à Dieu. Restons constamment permanentes. Restons en constante communion avec l'Éternel. Passons du temps avec lui, en méditant sa parole, en adorant, en l'aimant et en aimant les personnes autour de nous. Donc en quelque sorte, ce que j'aimerais dire là,
passer du temps avec Dieu, c'est pas seulement quand tu es dans ta chambre, ou bien quand tu vas à l'église, ou quand tu fais une prédication. Non, tu peux passer du temps avec Dieu en passant du temps avec ton prochain. Quand tu passes du temps avec ton prochain, tu sais rendre les gens heureux autour de toi. Tu ne rends pas seulement ces gens heureux là, mais tu représentais un peu comme si tu représentais l'Éternel aussi. Tu passais du temps avec l'Éternel au travers de ces gens-là. Tu transmettais l'amour même, la joie même de Dieu à ces personnes-là. Car aussi bien que la joie est une émotion liée à la satisfaction d'un désir, la gaieté s'exprime ou se dévoile par notre façon d'être, par notre attitude et nos actions. Les gens sauront que tu es quelqu'un de joyeux, que tu es quelqu'un de gai par tes actions, par ton attitude, par ta façon d'être. On va voir ton visage, tu dis que non, moi je suis joyeux, mais tu as ton front tout foncé, tu ne rigoles avec personne, tu es tout le temps fâché, tu es tout le temps aigri. Ça, c'est pas être joyeux. Mais quand on sait voir, tu as un visage simple, tu as un visage joyeux, tu souris aux gens, tu sais dire bonjour aux gens, tu sais aider ton prochain. Ça, c'est la joie. Les gens se disent que non, ça, c'est sûrement quelqu'un qui a la joie de vivre. Et si tu es chrétien, c'est encore plus, que c'est vraiment quelqu'un qui vit ce qu'il prêche. Il va au-delà de ses problèmes pour essayer d'exprimer ce que son cœur a, des fruits même de l'esprit. C'est ça en quelque sorte. Donc, j'aimerais nous laisser avec ce psaume de David. Le psaume, c'est le psaume 16, 8 à 9 qui dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. » Et Ésaïe nous dit dans son livre, Ésaïe 16, 10, il nous dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne des diadèmes, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Ça veut dire que essayons d'aller au-delà de ce qu'on appelle nos résolutions de 2014 pour certains qui se disent que moi en 2014 j'accomplirai ça, j'accomplirai ceci, cela. Mais un point à commencer, c'est se dire que moi en 2014 je serai joyeux. Si déjà tu choisis d'être joyeux en 2014, très facilement tu pourras accomplir tout ce que tu veux accomplir pour 2014. Si déjà tu sais tu sais reproduire la joie autour de toi, être la joie que tu veux être autour de toi, très facilement tu pourras atteindre tous les objectifs que tu t'es posés pour 2014. Parce que la joie, oui, Dieu, la joie c'est dans la demeure de Dieu, comme j'ai dit. La joie c'est l'un des fruits de l'esprit. Mais soyons aussi cette joie que nous voulons voir autour de nous. Ne cherchons pas seulement à ce que la joie soit pour nous-mêmes. C'est vraiment cette joie que nous voulons voir autour de nous. Donc c'était ça en quelque sorte le partage que j'avais à faire. Abandonnons-nous totalement à Dieu. Demeurons dans sa présence. Reproduisons même ces fruits-là autour de nous. Et ils seront vraiment une bénédiction. Et c'est comme ça qu'on pourra cultiver une atmosphère de joie et de gaieté ici en 2014. C'était votre sœur Inès Totoforomé à partir de Virginie. Et je vous remercie, que Dieu vous bénisse énormément. Bonne année 2014.